Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des conseils, des critères indispensables pour que vous puissiez choisir une niche de blog vraiment adaptée, une niche de blog qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. Le choix d'une niche de blog, vraiment, c'est hyper important puisque ça va rythmer tous vos résultats financiers d'année en année. Imaginez que vous choisissez une niche de blog et que vous travaillez d'arrache-pied. Vous créez des tonnes d'articles, vous créez des tonnes de vidéos. Vous passez des centaines et des centaines d'heures dessus avant de vous rendre compte que vous ne pouvez absolument pas monétiser votre blog. Vous ne pouvez pas créer de produit, tout simplement parce que vous vous êtes trompé. La niche n'était pas bonne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas monétiser votre blog. Et là, c'est la catastrophe. Vous allez travailler des dizaines, des centaines d'heures pour absolument rien. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 7 critères indispensables pour choisir une bonne niche de blog. Alors attention, ces 7 critères, il ne faut pas en sélectionner 2, 3 selon vos envies. Pas du tout, il faut que ces 7 critères ils soient tous remplis à 100%. Si ces 7 critères sont remplis à 100%, alors votre niche de blog, elle sera bonne. Premier critère, votre blog, votre niche de blog doit répondre à un besoin profond. Un besoin profond, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin où intérieurement, quelqu'un, une personne est prêt à dépenser pas mal d'argent pour essayer de résoudre ce besoin profond. Il y a notamment 4 niches, enfin 4 thématiques qui sont ultra porteuses dans le blogging. Et ces 4, elles sont l'argent, la santé, le bonheur et l'amour. Ces 4 thématiques-là, elles répondent aux besoins de 99% des gens sur cette planète. Tout le monde veut plus d'argent, tout le monde veut trouver l'amour, tout le monde veut une meilleure santé et tout le monde veut être heureux, tout le monde veut trouver le bonheur. Ces 4 thématiques-là, elles sont ultra porteuses en blogging. C'est ces 4 thématiques-là qui permettent de gagner un maximum d'argent. Mais attention, il y a quand même un revers à la médaille, c'est-à-dire que tout simplement, évidemment, ces thématiques-là, elles sont ultra porteuses, mais évidemment, elles sont déjà hyper concurrentielles. Les gens ne sont pas bêtes et l'ont très bien compris. Et dans chaque thématique-là, il y a déjà énormément de blogs et de chaînes YouTube ultra qualitatives sur plein de sujets. Et ça va nous amener justement au deuxième critère. Ce deuxième critère-là, c'est tout simplement, il va falloir vous différencier en vous spécialisant. Qu'est-ce que j'entends par là en se spécialisant? C'est-à-dire que vous allez devoir trouver une niche et faire la technique de l'entonnoir et affiner votre niche de blog. Par exemple, imaginons que vous choisissez la thématique très porteuse de la santé. Très bien, vous choisissez le domaine de la santé, mais c'est beaucoup trop large, donc vous devez affiner. Ok, vous vous spécialisez dans par exemple les phobies. Et encore une fois, imaginez quelqu'un qui souffre de phobie sociale. Il arrive sur votre blog sur les phobies, il navigue un petit peu et puis il se dit ouais, ok, ça parle de toutes les phobies, ça parle un petit peu de la mienne, mais sans plus. Voilà, et il va partir de votre blog. Tout ça parce que votre blog n'est pas encore assez affiné, vous n'avez pas encore assez affiné votre niche de blog. Donc au lieu de parler de toutes les phobies, affinez encore l'entonnoir et parlez d'une seule phobie, de la phobie sociale par exemple, de l'agoraphobie ou encore des dizaines d'autres phobies qui existent. Et là, imaginez la personne qui souffre de phobie sociale, qui se balade sur Internet, qui arrive sur votre blog spécialisé sur la phobie sociale. Elle arrive, elle voit un blog exactement fait pour sa phobie. Et là, elle va se dire, ok, ce blog-là, il est fait pour moi. Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu cette phrase, mais il y avait une personne qui disait que lorsqu'on parle à tout le monde, au final, on ne parle à personne. Et c'est exactement ça pour trouver une niche de blog. Si vous voyez trop large, si vous voulez essayer de parler à tout le monde, au final, ça ne va parler à personne parce que ce sera trop vaste. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'énormément de gens qui veulent débuter dans le blogging font, c'est-à-dire qu'elles veulent essayer de toucher un maximum de personnes parce qu'elles ont un peu peur justement de ne toucher personne, alors qu'au final, il faut faire exactement l'inverse. Il faut se focaliser, il faut se cibler à fond sur une petite niche et là, vraiment, vous allez pouvoir parler aux gens. Troisième critère, vous allez faire un tour sur Google Ads. Google Ads, qu'est-ce que c'est? Google AdWords en entier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement la régie publicitaire de Google. Vous savez, les petites pubs que vous voyez lorsque vous tapez une recherche sur Google, vous avez toujours des petites annonces au début, avant les vrais résultats. Google AdWords, ça permet justement de trouver des mots-clés que les gens recherchent. C'est-à-dire que vous allez taper un mot-clé, imaginons phobie sociale, et ça va vous sortir à côté le volume de recherche par mois. Imaginons que vous tapiez phobie sociale sur Google AdWords, imaginons que vous avez un résultat de recherche de
entre 1000 et 10 000 recherches par mois. C'est quand même assez conséquent et donc c'est une bonne niche de blog parce qu'il y a énormément de recherches sur ce mot-clé-là. Attention, si vous avez moins de 100 recherches par mot-clé, je pense que la niche est un peu trop petite pour espérer monétiser et gagner plus de 1000 euros par mois avec votre blog. Je pense que ça va être un peu juste. Quatrième critère, il faut que votre niche elle ait une longue durée d'intérêt. Pour la petite histoire, j'avais créé un blog sur une préparation au concours passerelle pour entrer dans des écoles de commerce. Et en fait, j'ai fait un petit peu une erreur parce que j'ai passé énormément de temps sur ce blog-là. Et il a marché, d'ailleurs, il marche toujours, hein, il me rapporte toujours plusieurs centaines d'euros par mois. Mais c'est un de ceux, d'ailleurs, je pense que c'est celui qui marche le moins bien quand même. Pourquoi? Et ça, je l'ai compris qu'après. Tout simplement parce que la durée d'intérêt des personnes qui viennent sur mon site, elle est trop courte. Quand on se prépare à un concours passerelle pour les écoles de commerce, on se prépare peut-être maximum 6 mois à l'avance. Donc voilà, les gens peuvent suivre mon blog pendant 6 mois, mais une fois qu'ils ont eu leur concours, mon blog, hop, il disparaît, il tombe dans l'oubli. Tout simplement parce que les gens s'en fichent, ils ont eu leur concours, je ne leur suis plus d'aucune utilité. Et 6 mois, c'est bien trop court pour avoir le temps de fidéliser une audience. Donc essayez de privilégier des niches où on peut vraiment suivre les personnes sur le long terme. Plus les personnes vous suivront sur le long terme et plus elles seront fidélisées. Plus votre audience elle sera chaude, c'est-à-dire vraiment qu'elle vous suivra et là forcément ce sera plus facile de faire des propositions commerciales. Par exemple, imaginons que vous créez un blog sur l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité à dire ce que l'on pense, à dire non à son patron, à dire non pour demander de l'argent ou tout simplement à donner son avis sans forcément blesser son interlocuteur. Enfin bref, voilà, vous avez un blog sur l'affirmation de soi. Et bien là, ça va être beaucoup plus simple de permettre aux personnes de vous suivre sur le long terme, puisqu'il n'y a pas de limite temporelle. C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle n'a pas réussi à devenir comme elle le veut, à s'affirmer comme elle le souhaite, eh bien, elle vous suivra jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite temporelle. Et ça, c'est vraiment très important pour une niche de blog. Et d'ailleurs, on dit tout le temps que trouver de nouveaux clients, ça coûte 5 fois plus cher que de les fidéliser. Donc forcément, essayez de fidéliser votre audience plutôt que de trouver de nouveaux clients, comme j'ai fait un petit peu l'erreur sur mon blog sur le concours passerelle. Cinquième critère, vous allez devoir vous poser une question. Et cette question, c'est la suivante. Est-ce que vous pouvez vendre des produits sur votre blog? Parce qu'au final, pourquoi vous faites un blog? Forcément, vous ne le faites pas que par plaisir, vous le faites surtout pour avoir des revenus dits passifs entre grosses guillemets. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que si vous ne pouvez pas vendre de produits sur votre blog, vous pouvez oublier directement votre idée de niche. Le plus important, vous faites le blog, pourquoi? C'est pour vendre des produits, pour gagner de l'argent. Donc forcément, si vous ne pouvez pas vendre de produits, votre blog va ne vous servir à rien, à part si vous le faites par passion. Mais voilà, moi je ne vous parle pas de blogging uniquement par passion, je vous parle surtout aussi de blogging pour gagner de l'argent et sécuriser des revenus et devenir indépendant financièrement. Donc posez-vous cette question, quel produit vous pouvez vendre? Prenez 15 minutes, vous prenez une feuille, vous vous posez dessus et voilà, vous réfléchissez à des idées de produits. Vous pouvez en trouver une, deux, trois, quatre, cinq, plus si vous voulez. Mais voilà, trouvez des idées de produits à vendre. Si vous n'en avez pas, ça veut dire que votre niche, elle n'est pas bonne. Sixième critère, vous allez aller sur Google et vous allez taper le mot-clé de la niche que vous espérez choisir. Maintenant, si vous voyez des publicités, vous savez, les petites annonces au tout début, avant les vrais résultats de recherche. Si vous voyez de la publicité sur votre mot-clé, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Donc le critère est validé, la niche est validée. Et justement, ça nous amène au septième critère, ça va être la concurrence. Cherchez justement d'autres blogs sur la même niche que vous avez choisie. S'il y a des concurrents, s'il y a d'autres blogs qui font la même chose que vous ou que vous voulez faire, que vous projetez de faire, eh bien c'est vraiment très bon signe. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, le marché sur Internet du blogging en général, il commence à arriver, alors pas à saturation, mais il commence à arriver vraiment à maturité. Même s'il y aura toujours de nouvelles niches, de nouvelles idées, il est quand même très mature. Et s'il n'y a aucun site sur la niche que vous choisissez, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a sûrement déjà des sites qui ont essayé de se lancer et qui se sont cassés la figure. Donc s'il y a concurrent, eh bien c'est très bon signe. Ne voyez pas ça comme justement un blocage pour ne pas vous lancer. Pour la petite histoire, encore une fois, je me souviendrai toute ma vie,
lorsque j'ai lancé mon premier blog. C'était sur mon BTS pour aider des étudiants dans le BTS que j'avais fait. C'est un des blogs qui avait le mieux marché d'ailleurs et qui marche toujours très bien. Eh bien, il y avait déjà 2 autres sites sur le même BTS que moi. Et ça, je m'en étais rendu compte après, parce que j'avais mal fait mes recherches, je connaissais pas grand-chose à l'époque. Et quand j'ai commencé un peu à rentrer les cours, etc., et à essayer de faire des produits, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 autres blogs sur le même BTS. Et là, j'étais dévasté. Je me suis dit, putain, mais j'arriverai jamais. Les sites, ils sont là depuis 3 4 ans, qu'est-ce que je peux faire? J'ai quand même continué, parce que finalement, j'avais pas le choix. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, le premier site, il a fermé ses portes. Il a fermé ses portes parce que je l'avais dépassé dans les résultats de recherche et je pense qu'il n'avait plus assez de trafic pour vivre de son blog. Et le deuxième site, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il m'a contacté pour vendre mes produits. Ce qui fait qu'il est devenu un de mes affiliés. Donc, il vendait mes produits sur son blog et je lui donnais une commission. Et tout simplement, je suis devenu numéro 1 sur le BTS. Alors, c'est juste un BTS, hein. Je ne me suis pas emballé non plus. Mais voilà, j'étais quand même content parce que j'ai réussi à dépasser les 2 concurrents. Et même justement, il y a un concurrent qui est devenu mon affilié. Donc finalement, on travaille un petit peu ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout vous décourager. S'il y a de la concurrence, c'est pas grave, c'est bon signe. Voyez ça comme une bonne chose. Ces concurrents-là, vous pouvez soit les dépasser, soit ils peuvent vendre vos produits. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir vos affiliés. Donc voyez ça comme une bonne chose. Et vraiment, vraiment, c'est un très bon côté. Voilà pour les 7 critères indispensables pour choisir une bonne niche de blog. Maintenant, si vous voulez plein d'idées de niche de blog, je vous en donne plusieurs dizaines et encore plus que ça. En plus de vous donner plein d'idées de niche de blog que j'ai moi-même analysées, eh bien, je vous donne le parcours exact pour créer votre blog de A à Z et pouvoir vivre petit à petit de vos revenus gagnés sur Internet. Tout ça, je vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à cliquer dans le lien juste dans la description de la vidéo, rentrez votre adresse mail et je vous envoie instantanément une série de vidéos de formation offertes pour vous expliquer comment vivre de votre blog et je vous donne également plein d'idées de niches rentables. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.